Salut copain, ça joue bien. Toi, je vais te prendre un exemple avec Trump. Trump, c'est un bouc émissaire. Un bouc émissaire, il peut porter le chapeau pour des mauvaises choses, ou bien, enfin, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, quoi. Comme Adolphe a pu servir de bouc émissaire. Jésus-Christ était un bouc émissaire. Il est parti de tous nos péchés, blablabli, blabla. Il est mort, il est parti avec nos péchés. Adolphe, il est mort. Bah, vu que c'est lui le responsable de tous les malheurs de la guerre, bah, il est parti avec nos péchés. C'est la même image. Puis on vit dans son idéologie, comme on vit dans l'idéologie de Jésus-Christ. Par contre, si tu prends... Ça, c'est les gentils. Par contre, si tu prends Trump, c'est les méchants. Que tu coupes une tête à l'hydre, et il y en a 10 qui repoussent. C'est ce qu'on dit. Tu lui coupes une tête, il y a 10 têtes qui repoussent. Alors, au lieu de tuer l'hydre, de couper la tête à l'hydre, tu domptes l'hydre. Enfin, tu la domptes. Peut-être tu peux pas la dompter, l'hydre, mais tu la... Comme tu fais, comme aux chevaux, là, tu mets des morts, tu la... ça s'appelle comment? Le dressage, voilà. Tu la dresses. Et Trump, c'est ça. Une hydre, tu lui coupes la tête, il y en a 10 qui repoussent. Maintenant, si tu dresses l'hydre, non pas contre son propre clan, mais tu la dresses et tu l'utilises. Puis comme ça, tous ceux de son clan, tous les voyous vont suivre Trump. En plus, Trump, il représente l'image d'un voyou, hein. Un mec qui combien d'attaques pour harcèlement sexuel, combien de plaintes, combien de procès il a, toute la mergue. L'affaire Puff Daddy, à mon avis, c'est l'affaire Trump. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'on met une autre image à la place, faire porter le chapeau pour pas dire que c'est lui. Et puis on garde... puis là, l'affaire Puff Daddy, c'est aussi au loup dans la bergerie. On met en lumière Trump, on met la lumière là-bas. C'est là que vous devez aller. Les gens, les premiers, ils y vont. Puis les derniers qui veulent pas aller, on dit Puff Daddy, le loup est dans la bergerie. Waouh! Tous les moutons fuient. Ils vont où? Bah, dans la nouvelle bergerie. Enfin, là, en l'occurrence, il y a les républicains ou les démocrates. Ils ont que deux choix, les gens. Ils sont dans la bergerie démocrate. Puff Daddy, le loup, waouh! Il court chez Trump. Il court dans l'autre bergerie, quoi. Puis dans l'autre bergerie, bah, c'est là où il y a le loup. Trump, c'est les voyous. Hein. Je vais vous imposer le christianisme, je vais vous imposer... C'est le suprémaciste à outrance, c'est le racisme à outrance, quoi. Hein. Il va vous supprimer les droits sociaux et les acquis, hein, vous faire redevenir des esclaves. Ça, c'est ses idées de fond, c'est ce que Trump est. Maintenant, c'est pas ce qu'il fera. Puisque l'hydre, comme je te dis, Trump a été dressé. Il était dressé, alors c'est pas un bon petit chien que tu dresses, hein, mais comme une hydre, un animal sauvage, tu lui mets les morts pour pouvoir le monter, et après c'est toi qui le dirige. Il reste une hydre, il reste ce qu'il est, sauf qu'il fera ce que celui qui le monte veut. J'ai compris ça, les États-Unis, c'est le proxy de la Suisse. Ouais, réfléchis bien. On dit, c'est le proxy de ci, c'est le proxy de ça. La Suisse, ce tout petit pays, c'est qui notre proxy? On n'a pas de proxy peut-être. Si, notre proxy, c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis fonctionnent exactement comme la Suisse. Ah, pas exactement, mais... C'est-à-dire que Washington, D.C., c'est quoi? Washington, D.C., c'est un État à l'intérieur des États-Unis. Washington, D.C. n'appartient pas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est l'Europe, c'est tous les États réunis. Et puis au milieu, Washington DC, là où il y a le Capitole, la Maison Blanche, officiellement n'est pas les États-Unis, mais dirige les États-Unis. La Suisse n'est pas dans l'Europe. On ne fait pas partie de l'Europe, mais on dirige l'Europe. On dirige les États-Unis, on dirige tout. Je ne parle pas de ça, c'est bien ou c'est mal. Si tu veux,
Il faut des gens qui font le foot, il faut des opposants, il faut des adversaires. Mais ceux qui s'occupent du foot, les arbitres, les Suisses, c'est les arbitres, c'est ceux qui font les règles, c'est ceux qui... Tu comprends? C'est la neutralité suisse. Maintenant, on voit aussi en Deuxième Guerre mondiale ce qui s'est passé. On voit avec Zelensky. Qui c'étaient les alliés à Tonton? Qui c'étaient les alliés moustachus? Bah, tous les pays qui donnent de l'argent à Zelensky. Tu vois qu'ils disent les Russes, on était alliés pour tomber Tonton. Mais c'est pas vrai. Les alliés étaient contre les Russes, quoi. Les alliés étaient avec Tonton. Vous dites après, vous accusez la Suisse. Ouais, la Suisse, blablabli, blablabla. Ben regarde, est-ce que maintenant, nous, on aide, on a envoyé 5 milliards, on leur a envoyé de l'argent, puis après, on a arrêté. On a vu qu'on s'est fait arnaquer, on a vu qu'on s'est fait eu. Bon, ben voilà. C'est notre côté humanitaire, humaniste. Les gens sont dans la merde, on les aide. Après, on a vu que c'est une arnaque. On a arrêté d'aider. Alors peut-être c'est le proxy, je dis ça oui et non, hein, mais peut-être que c'est la Suisse qui décide de ce qui se passe à Washington DC. La Suisse, c'est pas le gouvernement suisse qui arrive et puis qui dit blablabli, blablabla. Mais ce qui se passe en Suisse, maintenant on te dit, oh, ce qui se passe aux États-Unis, c'est important parce que c'est la politique mondiale. On nous présente toujours les États-Unis comme ça. Mais si derrière les États-Unis se fixent sur la politique suisse, comme je te dis, les gens ils viennent avec le Coran, ils disent Dieu nous dit de mettre une burqa. Ben non, Dieu ici c'est les paysans. Dans les paysans, je ne prends pas ça en termes péjoratifs, les agriculteurs, les paysans, les habitants construisant le pays. Donc si tu es musulman et que tu n'aimes pas les lois qui sont dans le pays, la Suisse, bah tu viens, puis tu fais ta naturalisation, tu prends la nationalité suisse, tu acquiers le droit de vote, et après tu fais des initiatives, tu fais le parcours politique quoi, pour faire changer la loi. Mais nous, c'est pas le livre, dans le livre à 2 balles, le livre de la soumission pour les bouffons. Tu dois te plier au livre. Comme maintenant il est en train de faire Trump, je veux qu'il y ait une Bible dans chaque foyer, vous devez vous plier au livre. Les chrétiens, les nouveaux chrétiens, où c'est qu'on cultive du chrétien aujourd'hui? En Asie. En Asie, c'est là qu'on cultive le chrétien, quoi. Vous, là-bas, maintenant, on cultive du musulman. Ouais. Alors, les musulmans, ils débarquent et puis après, ils sont habitués non, à la culture de la terre d'où ils viennent. La terre d'où ils viennent, c'est des terres où il fait chaud, aride, ils se couvrent. C'est normal que là-bas, leur Dieu, le soleil leur disait de mettre. Mais là, dans les pays où ils arrivent, on cultive, il n'y a plus besoin de cette coutume. Puis surtout, Dieu, maintenant, ça c'était le vieux monde. Dans le nouveau monde, le nouvel ordre mondial, c'est la constitution. Chaque nation a une constitution et des lois. Et la loi est le roi, et la constitution est la Bible. Avant qu'il y ait le monde des nations, mais il y avait le roi et l'église. L'église faisait la constitution, il faisait la morale, et le roi, il fixait la loi. En France, c'est toujours le roi qui fixe la loi. Macron, il arrive, il change les lois à son avantage. Le prochain président, il arrive, il va changer les lois à son avantage. Le prochain président arrive, il va changer les lois à son avantage. Le roi arrive, il fixe la loi. En Suisse, on change de conseiller, la loi, elle reste la même, parce que la loi, c'est pas eux qui choisissent, c'est pas le roi qui choisit, c'est le paysan, le citoyen souverain. Alors quand tu viens dans ton vieux livre, oui, 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 dans les vieux paradigmes, d'accord, mais le monde a changé. Ici, tu viens de des pays, dans des nations où Dieu, c'est la Constitution, bah, ici que tu dis, au nom de Dieu, je dois mettre un turban, un voile, au nom de Dieu, bah, c'est pas le paysan. Les paysans fixent la loi. Dans,
Même que chez vous, c'est Macron, il a aussi fixé dans la loi interdit à la burqa, alors tu mets pas de burqa à titre religieux. Par contre, à titre climatique, nous en Suisse, on a interprété le droit. Le droit, c'est le roi. Ben, le roi, il dit quoi? Si tu mets, si tu dis que c'est la religion, tu n'as pas le droit parce que la religion n'a pas dit. Donc tu es un menteur. Par contre, si c'est pour d'autres raisons, le climat artistique, blablabla, tu as le droit. Voilà quoi. Alors maintenant, Trump, bah, c'est juste une hydre. Si tu coupes la tête de l'hydre, un autre vient, prend sa place. Un autre vient, prend sa place. Si tu veux maîtriser la mafia, eh ben, tu vas, tu diriges le parrain, tu maîtrises le parrain. Et le parrain, tout le monde suivra. C'est le chef de la mafia, ouais, il faut. Au plus de mettre un voyou aux commandes, si tu mets un homme sain, un parfait aux commandes, personne ne se dit qu'il peut y arriver. Là, qu'est-ce que les gens y voient? Ils se disent, il faut être voyou pour arriver au sommet. Je mets ça, je prends des guillemets au premier degré, ce que je dis. Hein. Donc ça laisse la possibilité de tout à chacun, que c'est accessible à tous, quoi. Ça vient pas d'une classe élitiste. En France, si tu viens pas de l'élite, si tu n'as pas fait l'ENA, tu n'accèdes pas au pouvoir. Aux États-Unis, Trump, il n'a pas fait l'ENA. Trump, il respire pas l'intelligence. Mais tu vois, il a accédé au pouvoir. Trump, il a plein de casseroles. Il a, avec des problèmes de casino, des problèmes de sexe, des problèmes de... Puis il est quand même arrivé président. Donc tu vois, ça laisse de l'espoir aux gens que tout est accessible. Ça laisse le rêve américain. Mais après, le président, comme je te dis, c'est juste un poltron qui c'est moi le président. C'est juste ce qu'il peut dire. Il peut juste faire croire qu'il a le pouvoir. Et Washington DC n'est pas l'Amérique. Qui contrôle Washington DC? Moi, je te dis la Suisse. Peut-être pas directement, peut-être directement. On nous présente, il y a un match de foot, il y a des opposants. Mais derrière, à la troisième mi-temps, ils se font des bisous. C'est une famille. C'est une famille, les gens. Enfin, voilà, quoi. Tu tiens Trump, tu tiens l'hydre, tu tiens le mal, tu domptes, tu l'as dressé, tu l'as chevauches. Et puis comme ça, toutes les autres hydres, tous les autres mâles suivent en croyant nous pouvons avoir le pouvoir. C'est comme ça qu'il faut que le mal se comporte. Après, les autres ils diront ah, mais non, c'est le bien, le mal c'est toi qui la fourberie par derrière. Chacun dira d'autres choses. Enfin bref. Ou tu fais des tontons, des Jésus-Christ, tu les sacrifies, ils partent en étant accusés de tous les malheurs, mais après ils répondent leur idéologie, ça c'est pour le bien, pour le mal, comme des Trumpilous, tu les fais accéder au pouvoir, t'en fais des stars, t'en fais des idoles, par contre complètement contrôlées et soumises, pour pas qu'ils puissent répondre leur idéologie, pour que leur culture, pour que leurs membres de gang, je sais pas comment on dit, suivent, croient que c'est le bon chemin, alors qu'ils suivent les opposants. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Et puis, dans le cas à tonton, eh ben, fuir, en disant, alors qu'ils vivent dedans, on vit dans l'idéologie à tonton, hein. Tout le judéo-christianisme, même maintenant la Chine, comme je te dis, maintenant, c'est ici qu'ils fabriquent les chrétiens, hein. Ils fabriquent qu'on les plante. Allez, bisous.